Avec votre Cooking Chef, je vous propose de réaliser une belle recette d'hiver, à savoir une crème de panais avec un toast de brouillé à l'huile de truffe. Pour cette recette, j'ai besoin de panais, d'une échalote, de beurre, de crème, d'œufs, de tranches de pain de campagne, d'huile de truffe, de sel, de poivre, d'huile d'olive et d'eau. On va commencer par notre crème de panais. Pour ça, je vais éplucher mes légumes. Alors le panais, c'est comme une carotte, on l'épluche avec un économe et on enlève bien toute la peau. Mes panais sont maintenant bien tous épluchés, je vais pouvoir les tailler. Donc pour ça, je vais d'abord retirer les extrémités. Ensuite, je taille la partie fine en petites rondelles d'1 centimètre. Dès que j'arrive sur la partie un petit peu plus large, je coupe en deux, je recoupe encore en deux et je taille pareil des tranches d'environ 1 centimètre. Pour démarrer la cuisson de ma crème de panais, je vais utiliser une échalote. Pour ça, je vais l'émincer. Donc d'abord, je l'épluche. Pour ça, je la coupe en deux. Je tire sur la première peau. Et je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais l'émincer. Donc je vais la tailler en fines tranches. Pour ça, je conserve bien la racine qui va maintenir toutes les tranches de mon échalote. Je coupe par contre au niveau de la tête. Et ensuite, je taille en faisant bien glisser mon couteau pour éviter de pleurer. Ne conservez pas la racine qui apportera de l'amertume. Pour la cuisson de notre crème de panais, nous allons utiliser le batteur souple. Donc on va l'installer. J'ouvre le Cooking Chef et je mets le batteur souple. Je mets ensuite du beurre. Je referme. Je mets ensuite la position sur mélange 3 et la température sur 140 degrés et je laisse fondre le beurre. Dès que le beurre est fondu, je vais rajouter mes échalotes. Donc pour ça, je stoppe la vitesse. Je mets les échalotes et je rajoute une pincée de sel pour faire ressortir l'eau de mes échalotes et donc les faire suer. Et je remets la position sur mélange 3. Mes échalotes ont maintenant suffisamment sué, elles sont bien translucides. Je stoppe la vitesse. Je mets le panais. Je mets ensuite la crème et je complète avec de l'eau pour recouvrir le panais. Je referme le Cooking Chef. Je programme 25 minutes de cuisson. Je mets la température sur 140 degrés et la vitesse sur mélange 3. Le panais est cuit, on va pouvoir le mixer. Donc, je retire le batteur souple et je vais verser le contenu du bol dans le blender. Alors, je vais installer le blender sur la sortie rapide. Je retire le capot et j'installe le blender sur la sortie rapide. Et ensuite, je mixe. Notre crème de panais est maintenant prête, on va pouvoir s'occuper des œufs brouillés. Donc pour ça, je réinstalle le batteur souple, je mets le beurre, je referme, je mets 6 minutes de cuisson, je programme sur 85 degrés et la vitesse sur mélange 2. Pendant ce temps-là, je casse mes œufs dans un bol, je stoppe la vitesse, j'ouvre le Cooking Chef et je mets mes œufs. Je referme, je remets sur mélange 2 et je laisse cuire. Pendant que mes œufs cuisent, je vais couper mes mouillettes. Je prends l'huile d'olive, j'arrose légèrement mes petites mouillettes et je vais ensuite les passer au grill du four. Mes œufs brouillés sont maintenant prêts. Je remets sur 0, je coupe la température, je rajoute un petit peu de crème, je rajoute ensuite quelques gouttes d'huile de truffe, alors avec parcimonie parce que c'est très parfumé. Je rectifie l'assaisonnement en sel et en poivre. Je referme et je mélange. Je retire le batteur souple. Mes œufs brouillés sont prêts. La crème a permis de stopper la cuisson, de leur donner beaucoup de moelleux. L'huile de truffe a apporté son goût en étant très subtile car on n'en a mis que quelques gouttes. Je vais garnir mes mouillettes avec les œufs brouillés, avec une cuillère ou avec une poche s'ils ne sont pas trop chauds. Mes mouillettes sont maintenant prêtes, on va pouvoir passer au dressage de notre crème de panais. Alors pour le dressage, je verse la crème de panais, qui a une belle texture. Pour une texture un peu plus liquide, vous rajoutez soit un peu plus d'eau, soit un peu plus de crème.
On met ensuite une belle mouillette sur le côté. On décore avec un petit peu, petite pluche de persil. On termine en mettant quelques gouttes d'huile de truffe sur notre crème de panais, ce qui permettra de la parfumer aussi. Et on rajoute ensuite un tour de moulin à poivre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation et je vous invite à retrouver d'autres recettes sur cookingchef.fr.